Mon métier, ma passion, Armelle Lévy. Bonsoir Armelle. Bonsoir. Alors comme chaque samedi, on part à la rencontre d'amoureux, de passionnés de leur métier. Et ce soir, Cyril Pucia, alors non pas un architecte maritime, il est le seul et unique charpentier de marine en Haute-Savoie. Et donc il nous accueille à Épagny-Mestacy, c'est du côté du lac d'Annecy. Il fabrique et répare des barques, des bateaux en bois pour les lacs de montagne. Voilà, là on est en train de préparer et de faire tous les débits pour fabriquer une nouvelle barque Spritz toute neuve. Ça va faire une trentaine d'années que Cyril est charpentier de marine. Il construit des barques en bois aux lignes élégantes avec un bain de soleil confortable et une table amovible qui porte sa marque Spritz by Pucia. Cyril répare aussi une quarantaine de bateaux chaque année, des barques de pêcheurs aux bateaux familiaux en passant par ceux des hôtels de luxe, attirant ainsi des clients des 3 lacs environnants, lac d'Annecy, lac Léman et lac du Bourget. On va retrouver des barques traditionnelles de lac et on va trouver aussi du canot automobile, tout ce qui est runabout, classique craft, les Riva, des choses comme ça. Donc ce qu'on appelle la Rolls des mers entre guillemets. Cyril était installé à Marseille avant de revenir poser ses outils au bord du lac d'Annecy il y a 7 ans. Moi en fait je suis né à Lyon de parents marseillais, donc j'ai toujours été plus ou moins sur les bateaux quand on était en vacances. Très vite en sortie de 3e, en écrivant Papa avec 3P, on m'a conseillé de faire une filière manuelle. Donc je me suis retrouvé sur un cursus de menuiserie. Puis j'ai eu l'occasion de faire un stage chez un charpentier de marine du côté d'Aix-les-Bains, donc à l'âge de 14 ans. Et là, ça avait été une révélation et j'ai jamais arrêté. Ce métier requiert de nombreuses qualités. En fait, il faut être polyvalent. Il faut du courage parce que c'est un métier qui est assez dur, qui est assez physique. Il faut savoir faire un petit peu tout, c'est-à-dire qu'on a une grosse base de bois bien évidemment, mais on va être de temps en temps obligé de faire un petit peu de sellerie, puis un petit peu de mécanique, et puis un petit peu de peinture, et puis un petit peu de vernis, un petit peu. Donc en fait, on fait appel à beaucoup de connaissances et c'est un peu la complexité du métier. Et alors Armelle, est-ce que ce charpentier de marine a connu une perte d'activité depuis la crise sanitaire ? Non, mais sa clientèle a changé. Ça n'a pas empêché de vendre des bateaux ou d'en réparer. Par contre, c'est vrai que nous, on a vu une modification du comportement des clients, c'est-à-dire qu'on a certains clients qui ont plutôt mis le frein en disant non, on va limiter les dépenses parce que justement la crise, c'est compliqué. Et inversement, on a des gens qui nous ont commandé des bateaux qui, je pense, ne l'auraient peut-être pas fait hors contexte de crise, en se disant voilà, on n'a qu'une vie, donc allez, on passe le cap, allez, profitons-en. Et puis il y a l'autre paramètre au niveau de la crise sanitaire, c'est que quand vous partez en vacances à la plage, vous êtes les uns sur les autres. C'est vrai que le fait d'avoir un bateau, ça vous permet d'aller vous isoler, d'être en famille isolée, profiter de la mer ou du lac, de pouvoir se baigner. Donc ça a joué aussi un petit peu au niveau de la clientèle. Et ce qui lui plaît le plus justement dans son métier, c'est de pouvoir satisfaire ses clients. C'est un tout, et le fait que ce qu'on fait, on est très très peu en tout cas à le faire et à savoir le faire comme on le fait, à garder des techniques ancestrales. Et cette relation client avec des gens qui viennent nous voir des fois de loin et qui nous disent je suis tellement content de vous avoir trouvé parce que ça fait 1 an que j'ai ce projet et je trouve personne qui va pouvoir le faire ou le réaliser comme je veux. Je crois que c'est ça que je préfère en fait. Alors, on sent vraiment toute la passion. Ils sont combien aujourd'hui dans l'entreprise ? Eh bien, ils sont 4, 3 en fabrication-restauration et 1 personne en magasin pour vendre des bateaux neufs et des produits d'entretien. Mais cet ancien professeur de menuiserie en lycée professionnel à Marseille a un vrai désir de transmission. Oui, moi je m'attache à ça. C'est l'ADN de notre métier, de former, de transmettre. Nous, notre métier, c'est 5000 ans d'évolution. Donc transmission orale, transmission écrite, essentiellement orale. Et pendant la crise sanitaire, Cyril Pucia a formé un nouveau stagiaire venu de la publicité en reconversion. Il vient de l'embaucher. Ça s'est très bien passé, il était motivé, il avait envie. Donc tout ce que je sais, je vais lui apprendre. L'idée étant de développer notre équipe et ensuite de recommencer avec quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, Cyril Pucia aimerait recruter plus. Il a le travail pour, mais il cherche de nouveaux locaux adaptés pour accueillir ses futurs salariés confortablement. Merci beaucoup Armelle Lévy. C'est vrai qu'on partirait bien faire une petite balade en barque sur un lac, c'est tentant. En attendant, on salue tous les charpentiers de marine et puis tous les marins. Tiens, c'est l'occasion qui sont à l'écoute d'RTL. À la semaine prochaine. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr. Et dans un instant, vous le savez, événement